Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais faire un test. Je vais me filmer avec le caméscope et ma nouvelle tablette. Donc je vais essayer de regarder un peu les deux. Vous me direz, enfin moi je pense que l'image est meilleure avec la nouvelle tablette. Je suis dans ma cuisine aujourd'hui parce que je voulais vous parler de mes petits achats puisque depuis novembre j'ai commencé un régime anti-inflammatoire hypotoxique, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais donc du coup j'ai arrêté certaines choses telles que le thé. Alors comme je suis une fan de thé, j'ai plutôt opté pour des infusions parce que je trouve que le côté chaud me réconforte. Voilà, le matin, après le petit déjeuner, durant toute ma matinée, j'aime bien boire des gorgées régulièrement et pareil en début d'après-midi après le repas. Donc je voulais vous montrer au final ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté, ça c'est mon mari qui l'avait acheté. La tisane nuit, infusion saveur vanille de la tisanière avec de la camomille. Je ne suis pas une fan de la vanille dans les infusions. Pour moi, la vanille, c'est les desserts, etc. Donc voilà. Mais voilà, ponctuellement, c'est un petit côté gourmand qui n'est pas désagréable. Voilà. Donc ça, c'était plutôt mon mari qui l'avait acheté. J'aime beaucoup la tisane ventre plat, qui est à base de menthe poivrée, graines d'anis, cannelle. Alors je n'aime pas l'anis, je n'aime pas la réglisse, mais ça passe, c'est plutôt pas mal. Ventre plat, pourquoi? Parce que avec le côlon irritable et tous mes soucis de santé, j'ai tendance à ballonner. Et fin d'année passée, je me suis retrouvée avec 5 kilos de trop. Parce que quand je suis pas bien, que j'ai mal, etc. Pareil, j'ai tendance à me réconforter avec la nourriture. Trop de sucre, notamment le soir, donc pas bien. Donc les kilos ils sont partis avec effectivement la correction du régime, parce qu'on enlève énormément de choses dans les régimes anti-inflammatoires. Donc forcément on perd du poids, enfin si on le fait correctement. Et donc voilà, j'avais pris ceci pour le côté aider un petit peu à moins avoir de ballonnement. Celle-ci, c'est un brûle-graisse, pareil, vu que j'avais 5 kg de trop, je me suis dit, ça marche pas, c'est pas grave, si ça marche, tant mieux. Que je bois, surtout si je fais un repas avec écart, trop. Voilà, en général, on mange de temps en temps un repas avec frites, viande, ou fricadelles, frites. Je ne vais pas toujours m'exclure des repas. Donc voilà, il y a des repas comme ça, un petit peu plus moins sains, si je puis dire. Et donc du coup, voilà, je prends ça. C'est au romarin, au thé vert, aux feuilles de mûrier et guarana. Je ne sais pas si réellement ça fonctionne, mais le goût étant agréable, ça ne me dérange pas en fait. Après j'avais acheté du thé vert, parce que du coup c'était à peu près le seul thé qui m'avait été conseillé. Parce que les autres thés, thé noir, etc., sur l'autre caméra, sont potentiellement trop excitants et pas très très bons dans ce type de régime. Alors j'improvise un peu cette vidéo, j'ai pas été revoir pourquoi on évite le thé noir. Enfin, en tout cas on essaie d'acheter des thés bio si possible, pour qu'il y ait moins de produits dedans. Je ne suis pas fan du thé vert, donc nature en tout cas. Donc j'ai tendance effectivement à l'associer, parce que je ne suis pas super fan. Alors un produit qui n'est pas bio, que je n'ai pas réussi à rattraper. Ah oui, tant que je l'ai, je vais vous le dire. Voilà. L'ashwagandha, ashwagandha, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est une racine et c'est une plante
qui m'a été conseillé sur une page Facebook sur l'Ayurveda qui favorise notre capacité d'adaptation. Donc c'est adaptogène, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et donc une cuillère à café pour celui-ci, hein, c'est une cuillère à café. Pris une fois par jour permet en théorie d'être plus détendu face aux petits aléas de la vie dans la journée, etc. À nouveau, je le dis pourrait, parce que je pense que sur moi, vu le niveau de douleur, etc., que j'ai au quotidien, je pense que c'est un peu léger pour moi. Mais du coup, je ne perds pas la motivation. Je me dis que la synergie de plusieurs produits, de plusieurs plantes peut aider au cours du temps. Alors, du coup, ce fameux produit pas bio, c'est une infusion que mon mari a acheté, thé vert abricot mangue. Je l'aime bien en termes de goût. Et ça, c'est une gamme que j'aime bien. Celles-là, elles ne sont pas bio, mais ça reste une gamme que j'aime bien. Je les trouve assez agréables. Voilà. Il y a dedans à peu près 50 doses. J'aime bien ce tapping sur cette boîte. C'est très doux comme son. Alors j'ai la même, ça va faire trop de bruit si je la prends, de la même gamme, j'ai la Relax, qui est un peu plus lavande. Hein. Donc là, il faut aimer. Alors j'ai cette gamme, qui est une gamme agréable. C'est Yogiti. J'ai acheté la version Bonheur. La version Choco. Alors qui est un peu cacao. Ouais, c'est un peu, enfin, je ne vais pas dire café, mais enfin, digestion. Voilà. Donc ici, c'est une gamme que j'ai achetée dans une grande surface bio qui s'appelle Natureo. Donc, ces produits qui sont assez chers quand même, je trouve. Donc, ce sont des infusions. Voilà. Ici, on a cannelle, gingembre, fenouil, réglisse, cardamome, anis, orange, houblon, basilic, huile essentielle d'orange, poivre noir, fleur de lavande, etc. etc. Il faut quand même savoir, alors bon, je les ai achetés, j'avais déjà goûté le Yogiti qui stimule un petit peu le système immunitaire, j'aimais bien. C'est vrai que il y a un changement de goût entre les infusions, mais ça reste quand même toujours très épicé. Il y a quand même toujours, effectivement, là voilà, ici cardamome, fenouil, gingembre. Donc de l'un à l'autre, on va avoir des concentrations différentes. Donc il y a une plante qui va ressortir plus qu'une autre, mais vous avez quand même un fond de cannelle, de gingembre. Donc voilà, c'est peut-être que la prochaine fois, voilà, j'achèterai pas différents goûts parce qu'ils sont quand même assez proches au final. Même si on sent une différence, je trouve malgré tout que voilà, pour ceux-ci que j'ai achetés, c'est quand même sensiblement les mêmes, je trouve. Enfin, je vais choquer les gens, mais il y a des arrière-goûts qui sont quand même assez communs. Choco est quand même fort différent. Il y a vraiment le cacao voilà, qui vient en première ligne. Et puis après, réglisse, cannelle, etc. Donc, bonheur, par exemple, je pense qu'on a plus les agrumes qui viennent en premier. Et puis, on a l'arrière-goût de toutes les autres épices. Donc, il y a une vraie différence, mais
est-ce que ça se justifie d'avoir 4 goûts différents, je ne sais pas. Alors celle-ci que j'avais achetée pour mon mari et qu'il n'a pas voulu essayer, je ne l'ai pas goûtée parce que j'ai pas eu spécialement de problème d'infection respiratoire. Mais voilà, je l'ai acheté parce que je ne vais pas toujours dans cette grande surface là. Et donc je me suis dit, je vais quand même la prendre, comme ça je l'ai à la maison. Celle-là, je pense qu'elle va avoir un goût très très différent, puisqu'on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes plantes. Voilà, là on est à Eucalyptus basilictin. On s'éloigne très très fortement de la cannelle et je sais pertinemment que c'est pas tout à fait le genre de produit que je vais boire par plaisir, parce que ça va être très très végétal. Et donc vous avez aussi sur chaque boîte, quasiment, non pas sur celle-là, il n'y en a pas. Voilà, ici il y a aussi une position de yoga pour ouvrir les poumons, tout à fait en rapport avec le thème, vais-je dire, de l'infusion, son infusion pour les voies respiratoires. Voilà. Et sur la digestion, voilà, il y a une position yoga facile pour la digestion. Et il est très probable que je vous fasse une vidéo de yoga, puisque je pratique, vous en reparlerez, le yoga 1 à 2 fois par jour, en tout cas j'essaye, pour gérer mes douleurs. Alors, celle-ci que j'ai achetée le même jour que les Yogiti, puisqu'il y a des jours quand je me lève où je me sens lourde, voilà. Le jour avant, j'ai l'impression que ce que j'ai mangé, toujours là où mon corps ne réclame pas à manger, je me sens un peu de reflux, des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, je pratique le jeûne intermittent, qui est juste pour reposer mon estomac, mon intestin. Quand le matin, je sens que j'ai pas de réclamation de mon corps, que j'ai pas une vraie faim, eh bien je ne mange pas pour manger. Je laisse mon corps se réveiller à son rythme. Je bois d'abord un peu d'eau tiède, je prends malheureusement mes médicaments du matin, et puis je continue avec cette tisane. Voilà, tisane du jeûne, qui je trouve est extrêmement agréable. Voilà, je l'aime bien. Alors mélisse, feuille de framboisier, voilà, je la trouve agréable. Alors normalement, si on fait vraiment du jeûne sur toute la journée, il faut en boire 5 tasses. Bon, moi je fais une infusion de à peu près 1 millilitre pour ma matinée. Et puis en général, le midi, après avoir été active au travail, etc., j'ai quand même mon corps qui me réclame à manger. Et je me nourris normalement. Voilà, je mange normalement. Et voilà, celle-là, moi je la trouve plutôt pas mal. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la partie infusion. Alors, moi, si j'ai un thé là qui est bio, mais alors, il n'est pas bon du tout. C'est du thé vert qui goûte pas le thé vert et qui goûte pas non plus. C'était litchi coconut. Franchement, je vous le déconseille. Je suis désolée, mais voilà, celui-là. Voilà. Honnêtement, ça goûte pas grand-chose. C'est très décevant et c'est plutôt cher. Donc ça, je l'ai trouvé chez Zodio. Et parce que justement, j'étais sur la recherche d'avoir 1 ou 2 thés verts aromatisés. C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est pas mauvais, mais ça goûte rien. Donc je trouve qu'on sent pas le thé vert, parce que le thé vert, j'aime pas ça. Mais on sent pas non plus le litchi ou la coco. Donc honnêtement, c'est une déception. Je sais même pas si je vais l'utiliser, parce que, enfin, moi, boire du thé, ça me fait vraiment plaisir. Alors après, donc dans l'alimentation hypotoxique, on élimine un maximum de choses potentiellement mauvaises pour le corps, potentiellement pro-inflammatoires, c'est-à-dire les gluten, le maïs, les produits laitiers. Donc on va dire, ça ne laisse plus grand-chose à manger. C'est pas totalement faux, mais c'est pas non plus totalement vrai. Je fais beaucoup moi-même, et donc je pense que je partagerai peut-être avec vous une recette. Je fais beaucoup moi-même.
Mais bon, voilà, j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'envie, j'ai pas toujours envie de manger les mêmes choses. Et du coup, j'ai quand même trouvé des alternatives à ce que je fais moi-même, c'est-à-dire les pains sans gluten. C'est pas forcément facile à manger, c'est très dense. Si on veut des pains avec un index glycémique correct, c'est-à-dire qu'on n'est pas crevé de faim 1 heure plus tard, c'est vrai qu'il faut, on ne peut pas prendre les mix classiques qui se retrouvent dans le commerce. Et si on prend les mix classiques, du coup, on va monter les quantités de maïs qu'on va ingérer, puisque dans le sans gluten, il y a beaucoup de maïs. Donc moi, j'essaye de limiter aussi le maïs, pas que le gluten de blé, etc., mais aussi le maïs qui est trop transformé. On va considérer ça comme un OGM et c'est considéré comme pas bon dans ce type de régime. Donc j'ai trouvé une marque qui est assez connue dans le monde du sans gluten, c'est le pain des fleurs. Hop, voilà. J'espère qu'elle va tenir la tablette. C'est le pain des fleurs. Celui-ci, c'est voilà, farine de riz, de châtaigne, sel marin. Donc on est sur un produit sans maïs, sans gluten. Celui-là, il est pas mal pour si on veut un petit déjeuner. C'est un peu plus sucré. Voilà, on est vraiment sur un produit qui va avoir un petit côté plus gourmand. Sur le pain des fleurs à base de riz, alors là, il n'y en a plus dedans. C'est au riz noir. Pareillement, on va être ici sur un produit... juste c'est du riz noir, donc pas de maïs, pas de blé, pas de produits laitiers. Pour ce que je fais moi-même, j'ai opté pour des sucres non raffinés ou le moins raffiné possible, donc le sucre roux de canne qui est dans l'armoire et celui-ci, alors c'est un vrai bloc. Il y avait une promotion donc je l'ai acheté, c'est du sucre de fleur de coco. Alors c'est un peu comme une cassonade, c'est un petit peu amer, ça sucre pas du tout de la même manière, donc ça fait un peu épicé. On va avoir quelque chose qui semble un peu plus épicé que le sucre classique. Il faut quand même le savoir. Vaut mieux acheter un petit sachet pour commencer, pour pas être déçu. Donc moi je vais souvent mixer les deux. Voilà. Le sucre de canne et celui-là. Puis on ajoute de la vanille pour adoucir. Il y a ma tablette qui me dit qu'elle va bientôt tomber en panne de batterie. J'ai acheté ceci. Ce sont des flocons d'avoine. Voilà, j'ai fait une petite pause pour mettre le chargeur de la tablette parce que j'ai pas envie de me presser sur la fin de cette vidéo. Donc, je vous parlais de ceci, donc duo de flocons avoine et sarrasin sans gluten. C'est de l'avoine sans gluten. C'est quelque chose que je sais que certains considèrent que l'avoine sans gluten c'est un peu du commerce. Je vous accorde que je ne me suis pas renseignée sur comment on a de l'avoine sans gluten. Tout ce que je sais, c'est que malgré tout, quand on retire trop de choses de son alimentation, on risque des carences, que les flocons d'avoine et de sarrasin sont intéressants, source de calcium, etc. Donc moi je l'ai pris. J'en mets dans les biscuits que je fais, les biscuits petit déjeuner que je fais, etc. Alors, au début, aussi, au début du régime, j'étais très très motivée pour faire du pain sans gluten moi-même. Et du coup, j'ai été voir à droite à gauche des recettes dans lesquelles il y avait très souvent des produits pour que le pain, la mie ne soit pas trop, pas granuleuse, mais ne s'émiette pas trop. Parce que du coup, le gluten, ça fait une espèce de réseau. C'est ça la panification. Et qu'on n'a pas.
sans gluten. Donc on a des pains très denses, on a des pains qui, quand on les coupe, c'est comme les cakes, ça s'émiette. C'est vraiment pas terrible. Et donc du coup, j'avais vu qu'on pouvait utiliser la gomme de goire qui transforme en gel. C'est utilisé aussi d'ailleurs parfois dans les cosmétiques. La gomme de goire et j'ai un trou de mémoire sur l'autre. Je n'ai pas noté. Ça me reviendra. Je ne sais plus. Enfin, j'en ai acheté 2. Et en allemand. Je sais à quoi ça sert, mais je ne me rappelle plus le nom. Mais donc c'est un peu le même principe que la gomme de goire. C'est vrai qu'on en retrouve dans les produits sans gluten du commerce, sauf qu'il y a souvent du maïs et que quand je les ai achetés moi-même, du coup je fais moi-même les mélanges de farine. Je ne vous cache pas que j'ai pas encore vraiment trouvé the recette parce que je ne veux pas de pain complètement fait avec des mix industriels parce qu'il y a du maïs dedans et que quand on fait soi-même, ben, c'est plus compliqué, honnêtement. Voilà, donc je pense que je vais être un peu plus assidue et d'abord aller lire la panification du sarrasin. Parce que je pense que, voilà, pourquoi le sarrasin? Ben parce que ça reste quelque chose qui a un index glycémique assez bas. Et donc on n'a pas faim 1 heure après avoir mangé sa tartine de sarrasin. Alors dans l'idéal, dans les régimes hypotoxiques anti-inflammatoires, on devrait finalement arrêter de manger du pain parce que ça n'a pas énormément forcément d'intérêt, mais pour des raisons personnelles de santé, ce régime-là m'a fait du mal. Quand j'ai voulu le suivre de manière drastique, j'ai eu des problèmes digestifs assez importants au point de faire des analyses en me disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en diarrhée perpétuelle comme ça, avec des douleurs monumentales. Tout le monde ne peut pas arrêter les glucides. Alors je parle pas du sucre, hein, je parle des glucides en général, c'est-à-dire les pâtes, le riz, etc. Enfin, manger du riz ça va, mais manger du riz tous les jours, voilà. Tout le monde ne peut pas arrêter de manger des féculents, arrêter ou réduire fort les féculents au profit des légumes enfin oui, des légumes. Donc en fait, c'est un régime dans lequel on mange énormément de légumes. Les fruits, on les mange séparément tout seul, à jeun. Et donc en fait, j'avais essayé de suivre ce régime et ça a vraiment provoqué des troubles digestifs très importants sur mon côlon irritable. Et donc j'ai dû faire marche arrière. Donc j'essaye à l'heure actuelle de trouver le juste équilibre entre les féculents, les protéines, etc. Les associations d'aliments à faire et à ne pas faire. Voilà. Donc c'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici à vous montrer? Oui, je bois du lait de riz. Alors j'en bois très peu, c'est plus pour tremper les biscuits parce qu'à nouveau, quand on travaille sans gluten, la texture des biscuits est un peu poudreuse. Voilà. Oui, j'ai des farines dans l'armoire là. J'ai des farines, donc à l'heure actuelle, je travaille sur les biscuits. Donc la recette que j'aimerais bien vous faire partager, c'est les biscuits petit déjeuner. Vous savez, ceux qu'on trempe dans le lait pour ne pas citer de marque. Donc j'ai une recette où je travaille effectivement avec de la farine de sorgho qui va amener une certaine dureté au biscuit, un croquant, un petit goût de noisette, la farine de teff qui elle est riche en protéines et en fibres. Et puis à côté, effectivement, je vais utiliser du sarrasin, de la farine de riz, voilà, selon ce que j'ai sous la main, pour obtenir un biscuit bien sec. Avec dedans, on peut rajouter, si on désire, des fruits secs, des pépites de chocolat pour la gourmandise, du miel. Là, il faut vraiment choisir ce qu'on veut, ou du sirop d'érable. Si vous avez par exemple un côlon irritable ou si vous êtes cœliaque, on va éviter le miel au profit du sirop d'érable, etc. C'est moins fermentescible. Et donc du coup, voilà, on peut faire une composition qui est assez large. Et voilà, en général, si je fais une fournée, je fais la semaine parce que je mange assez léger. Je préfère du coup, dans la matinée, remanger une banane, etc. Voilà, donc là, j'avais envie un petit peu de vous parler de ça. La vidéo réellement
sur le régime hypotoxique anti-inflammatoire, j'en ferai une, je pense. Mais j'essaierai de la préparer quand même. Parce que là, je n'ai pas préparé parce que je ne pensais pas avoir la possibilité d'être toute seule. Donc je me suis lancée dans la cuisine. Si je fais cette vidéo-là, je voudrais bien quand même faire ça correctement parce que ça peut intéresser certains ou certaines d'entre vous, ce type de régime. Mais voilà, donc vous parlez, dans mon cas, c'est un régime qui je ne peux pas suivre à 100%. Voilà, là j'ai récemment eu un médecin du réseau Endo. Donc réseau Endo, c'est le réseau, c'est un réseau de médecins spécialisés dans l'endométriose. Donc j'entame un traitement contre les douleurs pendant 3 mois. Et donc pendant ces 3 mois-là, le médecin m'a surtout suggéré de ne pas traumatiser mon système digestif comme je l'ai pu le faire et de m'écouter plus, de ne pas vouloir suivre des préceptes drastiques de ne mange pas ça, fais comme ça, il faut pas cuire, faut ci, faut ça. Dit voilà, ce que vous savez vous digérez, vous le mangez. Si vous ressentez un malaise avec un aliment, vous le mangez plus. Voilà. Et puis voilà. Mais néanmoins, je voulais pas faire une marche arrière complète dans le régime, donc je maintiens quand même au maximum, en tout cas le sans gluten. Produits laitiers, je m'autorise les fromages à pâte dure comme l'emmental, le gouda, je mange, que je digère plutôt bien, même s'il y a un apport de caséine dedans. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais rentrer dans des détails. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est plutôt une vidéo blabla sur les tisanes et une petite intro sur une potentielle future vidéo sur ces régimes. Comme ça je vous tiendrai au courant de l'évolution. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous. De prime abord, ma tablette a réussi à enregistrer toute la vidéo. Donc la mémoire semble pouvoir tenir une vidéo de plus de 20 minutes. C'est génial. C'est une nouvelle tablette que j'ai eue pour mon anniversaire. L'ancienne est en train de mourir lamentablement. Et que ma tablette, c'est presque ma vie. Il y a tout dessus, mon travail, vous. Voilà. Donc du coup, je suis très contente si je peux filmer avec cette tablette qui, là quand je vois le rendu... par rapport au caméscope, ça me paraît vachement mieux. Après, il faut juste que j'importe un programme de découpe vidéo dans cette tablette pour pouvoir importer le son dedans et faire les montages directement dans la tablette et pas devoir repasser par l'ordinateur. Mais bon, ça c'est des détails techniques. En attendant, je vous fais de gros bisous. Continuez de prendre soin de vous, de vos proches. Ne faites pas de bêtises. On n'est pas encore sorti de la crise sanitaire. N'allez pas vous exposer inutilement, c'est inutile. C'est bête en plus. Le personnel soignant est quand même en difficulté, donc laissez-les se reposer un peu. Ne vous rendez pas malade bêtement. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.